Bonjour, bienvenue dans cette Autitech consacrée à Oticon More. Aujourd'hui, nous allons décrire ses avantages du point de vue du patient. L'objectif, c'est de vous aider à proposer Oticon More à vos patients, à argumenter les avantages d'un appareil de classe 2 et pourquoi, en choisissant Oticon More, ils seront certains d'avoir fait le bon choix. Nous le savons, le principal challenge pour un malentendant est de gérer les environnements sonores complexes. Alors, je ne parle pas uniquement de comprendre dans le bruit, je parle aussi de gérer plusieurs sources sonores, de les localiser, de les séparer et de choisir sur laquelle il va porter son attention. Depuis très longtemps, l'industrie des aides auditives est partie sur le postulat suivant. Puisqu'un malentendant ne peut pas gérer de telles situations sonores, nous devons faire un choix. Nous devons nous concentrer sur la parole principale et considérer que tout le reste est gênant. Donc, il faudra le réduire, voire l'éliminer. Alors, cette approche peut paraître simpliste, mais elle avait l'avantage d'améliorer le rapport signal-bruit de la source principale, mais surtout, elle correspondait à la puissance de traitement de signal que nous avions à notre disposition. Et c'est ainsi qu'est née la directivité. La directivité a permis un bond extraordinaire en termes de performance. Elle a permis, par voie de conséquence, d'augmenter la satisfaction globale de nos patients. Aujourd'hui encore, la grande majorité des aides auditives utilisent la directivité. Mais avec l'explosion récente de la puissance des plateformes de traitement de signal dans les aides auditives, nous avons la possibilité de revisiter le postulat de départ. Alors pour certains fabricants, cette puissance supplémentaire a été utilisée pour aller encore plus loin en termes de directivité. L'utilisation d'algorithmes plus rapides, plus précis, plus réactifs ont permis de créer des aides auditives encore plus directionnelles. Chez Oticon, nous avons choisi une autre direction. Puisque le challenge principal d'un malentendant est de gérer une scène sonore complexe, alors pourquoi se limiter uniquement à rendre audible la source sonore principale? Nous savons par de nombreuses études, des études indépendantes, des études basées sur des protocoles différents, nous savons que pour fonctionner naturellement, le cerveau a besoin d'accéder à l'intégralité de la scène sonore. Il doit pouvoir isoler spatialement, temporellement, les différentes sources sonores. Et ainsi, il va pouvoir librement choisir celle qu'il veut écouter en se concentrant dessus. Le cerveau d'un malentendant n'est pas différent de celui d'un normo-entendant. S'il n'est pas capable de traiter l'ensemble de la scène sonore, c'est tout simplement parce qu'il ne reçoit pas les informations qui lui permettraient de le faire. Eh bien, c'est sur cette vision audiologique que nous avons basé notre stratégie de développement de produits. Une vision que nous appelons brain hearing. Une vision qu'on peut résumer en une simple phrase: fournir un accès complet à la scène sonore. C'est ce que fait Oticon More. Il aide le cerveau à travailler naturellement, grâce à l'utilisation d'un réseau neuronal profond, pour la première fois dans une aide auditive. C'est-à-dire une structure composée de neurones artificiels. Oticon More est capable de traiter toutes les scènes sonores de manière à réduire le bruit de fond tout en conservant l'ensemble des sources sonores qui contiennent vraisemblablement de l'information. Le cerveau peut alors basculer plus facilement entre les différents sons qui l'entourent. On va prendre un exemple. Vous êtes dans une rue du centre-ville, vous êtes en train de discuter avec un de vos amis et une bicyclette arrive derrière vous, sur ce même chemin. Le cycliste va utiliser sa sonnette pour vous prévenir de son arrivée. Eh bien, dans une telle situation, une aide auditive traditionnelle qui utilise la directivité va se concentrer sur la voix de votre ami et va tout faire pour éliminer les autres sons, y compris le son de la sonnette du vélo. Pourtant, ce son est bien porteur d'informations, il est important. Alors, en utilisant une technologie intelligente basée sur ce réseau neuronal profond, Oticon More saura réduire le bruit de fond de la rue tout en vous donnant un accès complet aux autres sons.
Alors une question se pose, forcément. Est-ce que cette richesse sonore ne va pas surcharger le système cognitif? Est-ce que plus d'informations, ce n'est pas trop pour le cerveau? Pour répondre à cette question, le centre de recherche d'Oticon, qui est situé à Eriksholm, au Danemark, a initié plusieurs études, alors avec des universités du monde entier. Et parmi ces études, il y en a une qui va nous aider à répondre à cette question. Les chercheurs ont utilisé une méthode d'EEG, d'électroencéphalogramme, à partir de 24 électrodes, pour mesurer l'effet du traitement de signal d'Oticon More sur le cerveau. Et il en ressort 3 points majeurs. Premièrement, l'étude confirme que le cerveau est alimenté avec beaucoup plus de détails de la scène sonore. Lorsque le More Sound Intelligence est activé, c'est tout simplement 60% d'informations supplémentaires qui arrivent au cortex auditif. La restitution de la scène sonore est donc beaucoup plus complète avec ce système. Deuxièmement, les sons de premier plan vont émerger plus avec le More Sound Intelligence. Le cerveau a été capable de les faire émerger de 45% de plus. Enfin, l'émergence du locuteur principal, celui sur lequel le sujet test s'est concentré, n'est pas affaiblie par le traitement de signal. Et dans le même temps, la voix du second locuteur a émergé de 30% de plus. Dans une autre série de tests, nous avons montré que l'intelligibilité en milieu bruyant a progressé de 15% par rapport à notre plateforme précédente. Ça veut dire que vous pouvez promettre à vos patients qu'ils entendront plus de détails de la scène sonore, mais que cela va faciliter la tâche du cerveau. Les sons vont mieux ressortir et il sera plus facile de basculer d'un son à l'autre, comme par exemple lorsque vous êtes dans une discussion à plusieurs dans un milieu bruyant. Donc, en résumé, plus d'informations pour le cerveau, une meilleure émergence des sources sonores, une meilleure disponibilité de tous les sons et une intelligibilité en milieu bruyant qui est améliorée. Alors c'est vrai, c'est pas toujours simple d'expliquer clairement à un patient ce qu'il peut espérer de plus avec une aide auditive de classe 2 par rapport à une aide auditive de classe 1. Comme souvent les technologies se ressemblent, le discours va se limiter à « c'est pareil mais mieux, il y a plus de canaux, ça marche mieux dans le bruit ». Eh bien, avec l'arrivée de cette nouvelle approche, nous, audioprothésistes, nous avons désormais un vrai message différenciant. La classe 1 utilise des technologies qui, certes, ont fait leurs preuves, mais qui sont basées sur des conceptions anciennes du traitement de signal. On se concentre sur ce que l'appareil a considéré comme important. Une seule voix en général, et tout le reste est considéré comme superflu. Alors que les aides auditives Oticon More, classe 2, elles se sont affranchies de cette approche limitante. Elles donnent une perception de la scène sonore encore plus riche, plus complète, tout en améliorant l'émergence des sources sonores principales. Et c'est le cerveau qui va décider sur quoi il va porter son attention. C'est l'utilisateur qui décide, pas la technologie. Alors, bien entendu, cette technologie haut de gamme, elle va intégrer toute la connectivité souhaitée, la rechargeabilité, un design désormais réputé. Enfin, rien ne vaut un essai dans la vraie vie. Il faut proposer à nos patients de découvrir ce que peut faire une aide auditive qui est déjà tournée vers le futur. Invitez-les à écouter la richesse sonore. S'ils avaient déjà des aides auditives, invitez-les à comparer l'effort d'écoute qui était nécessaire pour comprendre dans ces situations difficiles. Invitez-les à retourner dans des situations qu'ils n'osaient plus affronter. Ça, c'est exactement ce que nous avons fait chez Oticon avec des utilisateurs expérimentés. Et le résultat, je peux vous le promettre, est à la hauteur de ces promesses. Je vous invite par exemple à aller sur la page d'Oticon France sur YouTube et de regarder la vidéo qui s'appelle « Une soirée chez Oticon ». Vous y verrez les témoignages des utilisateurs. Alors cette vidéo, elle est même disponible pour information pour vos salles d'attente. Alors, avant de conclure, moi je vous propose un petit jeu de rôle.
On accueille aujourd'hui dans notre laboratoire Madame Durand, qui vient pour la première fois en consultation, et elle va nous poser un certain nombre de questions et nous allons essayer ensemble d'y répondre. Alors par exemple, première question de Madame Durand. J'ai appris qu'il y avait des aides auditives qui sont prises en charge intégralement. Pour moi, à mon âge, ça suffit. Alors Madame Durand, les aides auditives de classe 1 sont de très bons appareils. Ils permettent de bien entendre dans la plupart des situations. Mais ils sont basés sur un principe de fonctionnement qu'on appelle la directivité. C'est-à-dire qu'en fait, les appareils vont déterminer quel est le son, quelle est la voix qui domine, et ils vont se concentrer là-dessus. Mais dans certaines situations, ce n'est pas suffisant. On va prendre un exemple. Vous êtes dans la rue, vous êtes en train de discuter avec une de vos amies, et puis il y a un vélo qui arrive derrière vous. Et le vélo, le cycliste, va utiliser sa sonnette pour vous dire « Attention, j'arrive ». Dans une telle situation, une aide auditive de classe 1 risque de se concentrer sur uniquement la voix de votre ami et va tout faire pour éliminer tous les autres sons, y compris le son de la sonnette. Et on est bien d'accord, dans ce type de situation, la sonnette, c'est une information, c'est important. Globalement, en ce qui concerne les appareils de classe 2, on peut dire que ces aides auditives vont vous donner un meilleur confort, vont vous donner une meilleure intelligibilité dans le bruit. Mais pour la plupart, elles utilisent encore la directivité, et donc ce système dont je viens de vous parler. Par contre, je peux vous dire qu'il y a un fabricant danois qui vient de mettre au point une toute nouvelle technologie et qui permet à la fois de réduire le bruit de fond, mais qui permet au cerveau de se concentrer sur le son qui lui paraît important. En fait, le cerveau va avoir accès à tout ce qui se passe, tous les sons de la vie, mais ces sons vont être présentés d'une telle manière qu'ils seront plus faciles à mettre en avant. Ils vont plus facilement ressortir. Et je peux vous dire que le résultat, c'est que c'est plus facile de discuter, alors même si vous êtes comme ça, là, à 2, à 3, dans une situation avec du bruit autour. Autre exemple de question. Madame Durand vous dit, écoutez, j'ai déjà du mal à comprendre quand il y a du bruit autour de moi, alors avec cette technologie, vous êtes sûr que je vais mieux comprendre? Parce que tout entendre, ça ne va pas être un petit peu gênant? Alors en fait, si vous avez du mal à comprendre dans les situations difficiles aujourd'hui, c'est que votre cerveau ne reçoit pas toutes les informations qui lui seraient nécessaires. Bien sûr, c'est dû à votre perte auditive. En ce qui concerne cette nouvelle technologie, j'ai vu passer plusieurs études scientifiques et elles montrent toutes qu'effectivement le cerveau va recevoir plus d'informations. Mais ce qui est intéressant dans ces études, c'est que comme les informations sont plus nettes, elles sont plus précises, eh bien, le cerveau va être capable de mieux les trier. C'est plus facile pour lui. Tiens, c'est un peu comme si je vous montrais là une image et que sur cette image, il manque des morceaux. Okay? Puisqu'il manque des morceaux, vous allez avoir une certaine difficulté à comprendre ce qui se passe sur cette image. Vous allez être obligé de réfléchir pour combler les manques. Par contre, si on remet les morceaux manquants, oui, c'est plus d'informations. Mais vous voyez que le fait d'avoir plus d'informations, ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur l'image. Avec les aides auditives, c'est pareil. Et je peux même vous dire que j'ai déjà adapté plusieurs de ces appareils et tous les retours des patients vont dans ce sens-là. En plus, si vraiment on a besoin, dans le logiciel qui va me servir pour régler vos appareils, j'ai des réglages qui vont me permettre de moduler la quantité d'informations qui est fournie par l'appareil. Donc je pourrais m'adapter en fonction de vos remarques. Question numéro 3, et ici on va imaginer que Madame Durand a déjà des aides auditives. Et elle demande de faire un essai. Mais comment va-t-on encadrer ces essais? Avec cette technologie, vous allez vraisemblablement entendre mieux dans toutes les situations de votre vie. Mais j'aimerais bien que vous portiez une attention particulière à la difficulté de ces situations. Essayez de noter s'il n'est pas plus facile pour vous, effectivement, de comprendre dans ces situations. Parce que moi, encore une fois, la plupart des retours que j'ai sur ce produit, c'est qu'on a besoin de faire moins d'efforts pour comprendre.
Puisque le cerveau travaille plus naturellement, plus facilement, eh bien, on fatigue moins. J'aimerais également que vous testiez quelque chose. Alors, il y a sûrement des endroits où vous n'osez plus aller. Alors, on pourrait parler du théâtre, du cinéma, du restaurant, bien sûr, quand ils seront à nouveau ouverts. C'est sûrement des situations où vous n'osez plus aller parce que vous savez que vous allez avoir du mal, vous savez que votre perte auditive, même avec les appareils, ne va pas vous permettre de comprendre suffisamment. Ben, j'aimerais bien que vous essayiez d'y aller à nouveau. Si ces appareils sont plus performants, ben, ça vaut le coup d'essayer. Donc, essayez ces situations à nouveau. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à expliquer pourquoi Oticon More est la solution pour les patients qui recherchent ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui, pour des patients qui veulent retrouver la vie qu'ils avaient avant. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Auditech.